Allô. Vas-y, Pinou. Mais mangez vos morts. Ah, quel début d'introduction parfaite pour cette vidéo. Cette vidéo sur la taverne du Griffon sur Warhammer V2, masterisée par Knox, aussi nommé l'aventure des enfers, parce que c'était un enfer pour les PJ, un enfer pour le MJ. C'était une partie que tout le monde a détesté et qu'on a tous de très bons souvenirs maintenant parce que c'était vraiment de la merde. Ça s'appelle la nostalgie, connard. C'est ce qu'on appelle la nostalgie. Ouais. Honnêtement, au début c'était pas si mal. C'était pas si mal enculé. Non mais Alors, aujourd'hui, je suis accompagné, vous voyez très bien, typiquement, j'ai un peu la flemme de faire du montage. Après tout, cette vidéo est faite tard. C'est une date, c'est une heure. Alors, je suis accompagné de... Je sais pas, je me suis arrêté à t'en combien. Alors, C'est bien. on est accompagné de Pinou, alias le mec, tu sais, qui sort du bistrot du coin à moitié bourré avec une énorme bedaine et qui a un badge facho sur son épaule. On va renommer Zomb, alias Abdul le Destroyer. membre intérimaire de la GLA. Le bonus ethnie et aide à toute politique. qu'il est pédé. Et enfin, évidemment, Knox, le boomer, qui aurait dû mieux rester dans sa tombe avec ses potes nazis. Parce que de toute façon, c'est un sale connard, ce Knox. Le boomer avec une génération d'écart. Oui, c'est ça. Bon, on va donc pouvoir commencer et raconter plus ou moins. Bon, j'imagine qu'on va parler un peu de... Alors, j'explique, cette vidéo, elle est faite la main dans le slip. On n'a pas d'idée, on n'a pas préparé. Il est 1h30 du mat. C'est pas l'heure où les meilleurs vidéos sont faites, s'il te plaît. Ouais, c'est effectivement, je pense que c'est la meilleure. Attends, merde, y a pas de musique. Attends, je vais foutre de la Zumba. Il est 1h30 du mat. On est le vendredi 21 août 2020. Alors, pour plus raconter par rapport à cette aventure-là, c'est qu'en fait, l'histoire de cette aventure-là, c'est que notre cher groupe venait se réunir après avoir passé, vous savez très bien les aléas de la vie, ça fait que chacun va de son côté, et pour une fois, on s'était plus ou moins réunifié, et on avait l'idée donc de masteriser du Warhammer pour nous unifier, parce que c'était plus ou moins celui que tout le monde voulait participer, comparé aux autres. Donc, on a commencé à créer des personnages, etc. On a élu comme MJ. Hein. Après tout, j'avais masterisé à cette époque-là de nombreux JDR. Bon, des JDR qui ont duré une séance, mais... dont un long JDR que je suis assez fier, qui était le JDR DBZ, dont les vidéos sont à moitié disponibles sur la chaîne, parce qu'une grande partie d'entre eux, je les ai supprimés pour... bon, il faut l'avouer, des blagues de très mauvais goût. Évidemment, j'ai juste un peu peur qu'on me retrouve avec ces informations-là et qu'on me dénonce au Mossad. Parce que bon, déjà que j'ai un casier judiciaire en Israël, mais ça on n'en parlera pas. Oh mais non, mec, attends, on m'a retrouvé suicidé de 7 balles dans le dos. Et aussi d'une explosive qui a explosé. Ah, c'est une mort naturelle, tout à fait. Voilà. Donc bon, alors, qui veut raconter la première séance? Ça dépend. Bah, On déjà, fait dans les déjà- détails ou on fait dans les grandes lignes? Non, on déconne déjà, la présentation des personnages. Ah ouais, merde, les personnages. Bon, on va être rapide. Alors, dans ce jeu de rôle, on était plus ou moins 4. Je sais pas si on peut dire des noms. Ouais, bon, on va dire des noms. Il y a Pinou, ce gros enculé. Zomb, ce gros fils de pute. Et il y a eu l'MJ Knox, bâtard. Il y a eu Ebola, bon, ce sale furie. Et il y a eu Alec, on dira pas de méchanceté par rapport à lui. Parce qu'on est gentil. Et plus tard dans la C'est vie, limite plus méchant. il y a eu un vampire qui nous a rejoint. Ouais, bon, ce vampire-là, on ne le comptera pas, parce qu'il était, il était tellement, en fait, il était tellement il était tellement puissant, beau, charmeur, musculeux, séduisant, que tout le monde est tombé amoureux de lui. En fait, ça s'est transformé plus ou moins, vous savez, vous voyez les genres de simulateurs romantico-sexuels que vous trouvez sur Internet en mode animation, manga, yeah. Ah, bon, Zombie est parti faire ses trucs de Abdul Destroyer. Bon, c'est pas grave. Donc, pour dire plus ou moins, en termes de personnages, on avait donc Pinou qui jouait plus ou moins un genre de... Ouais, il va te dire. Du coup, moi je vois genre un mercenaire archi, enfin arbalétrier nain.
C'est genre un peu roublard, tu vois, un peu picole, tu vois, un peu aventurier. Surtout Bon Picole. Bon vivant, tu vois. Surtout Picole. Ah, en fait, du mot bon vivant, il y a que Picole. Ça, c'est tout ce que j'ai retenu du personnage. À part aussi Non, non, si. qu'il était particulièrement con, mais bon, ça c'est un attribut secondaire. Attendez, il y a pas... Attends. Warhammer... j'ai pas de la musique de Zahalouf, toi. Non, mais j'ai la musique qu'on a en fait. Vas-y, mets les musiques, toi. Évidemment, on a un bot musique, ça c'est le turfu ici. On peut continuer. Alors après, il y avait le personnage de Zamb qui jouait, alors, pour l'époque, un, un étudiant qui était parti faire des études à l'Aldor pour devenir plus ou moins apothicaire et faire donc des potions. Oui, Sauf que bon, j'avais à trop cette peu de... époque, j'étais juste dans le village de merde. Sauf que... non, même à cette époque-là, t'étais vraiment étudiant. T'as vraiment fait tes études 2 fois à Aldorf. J'étais... Et je les avais ratés parce que j'avais la flemme. Enfin, pas la flemme, c'est que j'étais pas assez bon. L'histoire de ta vie. Connard. Alors, pour plus amplement décrire... Alors, bon, merde, putain, je me suis perdu. Déjà, principalement, j'étais un no-life, j'avais pas d'amis. Mon seul ami était un lézard que j'avais Ouais. avec moi. Et Ouais. il me manquait un doigt suite à une explosion de potion. Alors, je tiens à dire qu'à la base, pourquoi il était étudiant? Parce qu'en fait, à la base, j'avais pas remarqué qu'il y avait la classe chirurgien barbier. Ce qu'il voulait être à la base. Et quand je l'ai retrouvé, j'étais en mode, ah merde, je suis bien con. Alors oui, parce qu'en fait, vous avez remarqué beaucoup de choses. C'est la deuxième séance, connard. Parce que le problème de Warhammer V2, c'est que déjà, de 1, j'ai lu la moitié du bouquin. Et de deux, il y a trop de classes. Alors, Il y a de 2, trop de classes. ouais, et de 2 aussi, je l'avais pas vu. Et de 3, je savais pas à l'époque, en fait, pour faire des potions, bah en fait, faut être mage. Ce que je trouve complètement con, parce que bon, pour savoir quelle herbe il faut, t'as pas besoin de magicien, en t'as juste fait- besoin de lire un livre. En fait, c'est juste que les potions de santé, tout ça, sont faits avec de la magie. Comme ingrédient principal. C'est pas moi, c'est de l'or. C'est ce qu'on disait de la pénicilline. Oui. Ouais. Après, du coup, après avec nous, on avait aussi Ebola qui jouait une femme homme-bête de Malal. Ouais. Bon, déjà, rien Le qui personnage- dans le dans cette phrase. le personnage qui faisait tenir debout la partie. Alors, il faisait tenir debout, moi je tiens à dire que la partie est tenue debout encore après, c'est juste que vous étiez juste con. C'est un argument valable. Et j'étais pas là. Et aussi parce que on peut considérer que, alors ça je peux peut-être l'avouer, c'est que le personnage d'Ebola c'était un peu, tu sais, l'épicentre du cul du couple global. C'est quand il est parti, le cul a chuté à -10. Non, c'était pas cuit, c'est rattraper ce qui se passait après. C'est pas pareil. Oui. Alors. Ça, c'est juste Marineburg, après, on a Alors. fait de la merde. Faut imaginer, ce personnage-là, c'est que... alors, ses stats étaient faites à la pisse. Elle était beaucoup trop forte, et en plus, elle a été née avec la mutation style vision de normalité. Où en fait, ça faisait que les gens la voyaient comme une femme. La normalité. Les gens la voyaient comme une femme, alors que c'était une putain de femme homme bête de la mort qui tue tout, qui fait 2 mètres, qui avait fait faire pipi dessus au personnage de Zomb. Bah, Ça, je me rappelle. J'ai vécu dans un village de Pégu, je vois ce qu'elle fait. Excuse-moi. Ouais. Ouais. Oh, mais Après- ça viendra plus tard. Après, il y avait le personnage d'Alec qui était un elfe, Alec. tu vois, de Marienburg. Mercenaire aussi, je crois. C'était un émissaire à la base. Et en fait, c'était un peu un roturier qui faisait son travail un peu dans les coins. Et qui, tu vois, faisait pas payer ça pour de l'argent, mais plutôt pour comme des... comment ça s'appelle déjà? Des dettes et des faveurs. Ouais, des dettes et des faveurs. C'est un personnage totalement legit. Le seul problème, c'est qu'il est tombé sur le pire groupe de l'univers. Excuse-moi, c'était ton idée d'aller dans les égouts. C'est pas faux, il était pas mieux, mais au moins son RP était legit. Comparé à certains. On y reviendra plus tard. Alors, après, il y avait aussi le vampire, hein, qui était interprété par Edwin. Et donc ce vampire-là qui était... alors, on a caché à tout le monde que c'était un vampire, mais tout le monde le voyait.
sauf un joueur, parce que c'était vraiment un vrai vampire. Ah oui, je faisais l'RP que je le savais pas. Ouais, bon, on a tous deviné. C'était visible à 12 km. Bon, au moins c'était un bon chevalier pour la première et deuxième séance. Avec mon truc. J'avais des mutations vu que je faisais que de la merde avec mes potions. T'avais quoi comme mutation? Je pouvais voir dans la nuit. Ouais, c'est vrai. Le RP, dû à mes potions, mais le truc c'était que au jet de dés, j'ai eu une réussite critique et j'ai eu ça. Ouais. Alors, au jet de dés, j'ai eu une réussite critique sur les mutations et j'ai eu ça. D'ailleurs, je tiens à dire que dans cette partie, tout le monde voyait dans le noir. Oui, tout le monde. Tout le monde. Ça, c'est un truc qui est ultra commun dans Warhammer. Ah, dans Warhammer. Hein. Une première donjon et dragon basique. Ouais, mais bon, après, donc après, il arrive à la deuxième séance, je crois. Ouais, il arrivait dans la deuxième séance. Alors, la première séance, ça je m'en rappellerai toujours, c'est que l'histoire était très simple. Vous étiez dans un genre de... Alors, en fait, pour vous expliquer le scénario, c'est que je m'étais pris, tu vois, sur un scénario qui est trouvable pas sur la bibliothèque impériale, mais l'autre site, je m'en rappelle plus de nom, les rideothèques des anciens, un truc du genre. Ah ouais. Et c'était un scénario, tu vois, que j'avais trouvé là-bas. Le seul problème, c'est que ce site-là, il faut l'avouer, hein, si tu te bases ton lore de Warhammer dessus, c'est un peu, tu sais, comme te baser sur l'histoire du Kenya décrit par un loot site, un site louche qui te permet d'augmenter la taille de ton pénis contre des plantes africaines. Tu sais, c'est plus ou moins prendre ton lore de là-bas. C'est... Non, l'histoire du Kenya par des Kenyans. L'histoire du T'es- Kenya, en fait, dedans. T'es abominable, mais j'accepte. Après tout, il est 2h du matin. Même pas encore. Non, c'est que c'est logique, c'est parce qu'ils ont leur folklore en plus. Donc, pour vous décrire, plus ou moins, ce qui s'est produit donc... merde. Et ce qui s'est produit donc, c'est que j'ai trouvé un scénario là-dessus, je l'ai lu complètement, j'ai trouvé intéressant, je me suis dit, bon, ça m'a l'air parfaitement legit, je vais le refaire, tu vois. C'est un scénario pour vous expliquer, en fait, basiquement, le gamin, vous aurez dû un peu le balader partout, il y aurait eu une, tu vois, une genre de petite prophétie par rapport à celle-là, et basiquement, il y aurait eu des mecs du chaos qui auraient tenté, tu sais, de la transformer en adulte pour en faire, tu sais, un genre d'oracle du chaos, un truc complètement malveillant, mais qui s'est avéré être... en fait, le plot twist final, c'est qu'en fait, à la fin, elle devient complètement autonome, et elle casse la gueule au mec du chaos, alors que vous tentez de prendre le château. Sauf que ça ne s'est jamais produit, parce que vous avez tellement mal joué, et j'en avais tellement marre de ce scénario, et j'avais tellement peur, tu sais, de faire ce scénario-là en mode, putain, je fais ce scénario-là, tu sais, en mode, bon, c'est un truc intéressant, tu vois, legit, tu vois, de Warhammer. Et j'avais tellement peur, tu sais, que vous me balancez en mode c'est de la merde, que je me suis dit, ouais, on va couper tout ça au milieu, allez, on s'en branle, et ah, Bah, du coup, c'est devenu de la merde. ah, c'est... Prophétie auto-réalisatrice. Alors, tu sais quoi, t'auras beau me dire, c'est devenu de la merde, je sais pas, mais quand vous avez invoqué le Younger Sleeve, là, je me suis dit, c'est plutôt vous que vous avez foutu la merde de votre propre acabit. Ouais, j'avoue, là, on a peut-être C'était un très bon plan. Tu ne pourras jamais m'enlever ce plan. C'était un très bon plan. C'était pas un bon plan du tout. Ouais, mais bon, on s'avance. Commençons par le commencement. Commençons par le premier scénario. Je tiens à dire, le premier scénario était simple, basique. Basiquement, certains des membres ici étaient membres du village, ou soit étaient dans le village depuis un petit moment. Et basiquement, le bourgmestre les invite donc plus ou moins à une genre de réunion et les recueille pour leur demander de faire une mission pour le village parce qu'il y a une bande de bandits qui attaquent justement les convois non loin d'ici. Bien sûr, Racontez un peu, Silas. Bien sûr, en tant qu'apothicaire apprenti, je fais des cocktails Molotov. Moi, en tant que partenaire, je vais proposer mes services. En tant qu'elfe, bah, il est arrivé juste parce que c'est un elfe. L'autre meuf, elle est arrivée parce que bah, elle frappait fort. Et donc... Elle a déjà sauvé le village d'un coup. Ouais, c'est vrai ça, Des hommes bêtes. Ouais, donc, expliquez... Elle sentait trop fort. Donc, mes chers amis, je parle beaucoup, donc expliquez-moi le premier scénario. Ah, bon, qui commence? Donc Vas-y, alors, je commence. grand moment, Ah, vas-y. je suis apothicaire, je ne suis jamais battu de ma vie. Je fais 1m60 pour 57 kilos. J'ai la force de d'un yaourt nature et je me retrouve embarqué là-dedans. Qu'est-ce que Ouais. je fais? Je dis oui parce que parce que à la fois je suis heureux de reprendre l'entreprise de mon père et à la fois bah, ça me fait chier parce que j'ai 27 ans et je commence à rien foutre de ma vie. Surtout qu'il vous offrait 7 pièces d'or, ce qui est quand même pas mal pour une mission comme ça, Oui. chacun. En Warhammer V2, oui, c'est pas mal. Bah, 7 pièces d'or, c'est un bras mécanique.
Oui, alors, ouais, mais ça c'est dans la V4. Et dans V2 c'est beaucoup, alors qu'en V4 c'est pas beaucoup. Mais enfin bref. Et du coup, voilà, du coup, on a le bourgmestre, il nous dit, oui, on a ce problème de bandits là, allez nous aider. Et donc, on va partir un petit peu sur le plan. Du coup, le plan c'est qu'on va dans une charrette et qu'on va la conduire dans les bois pour que les bandits nous attaquent et qu'au fait ils soient pris dans notre piège et que nous après on les bute. Du coup, ben, c'est ce qu'on fait. On conduit la Le grand charrette. combat de mon personnage. Ouais, attends, on conduit la charrette, on arrive dans les bois et là, on se prend des flèches là et les bandits nous attaquent. Alors, et là, c'est là qu'on peut mettre la musique de clown. Ça, c'est vrai que c'était incroyable ce combat. Vas-y, on commence. Alors, Déjà, je dis ma position. Oui, Caché, on je, te note position. je suis caché à l'intérieur, je prépare un truc de cocktail molotov. Je suis prêt à l'allumer, je suis sous les draps. Oui, bien sûr, c'est une très bonne position lorsque tu vas allumer un feu sous les draps. Et puis, je vois le personnage d'Ebola se lancer dans la mêlée. Je n'ai pu faire aucune action à partir de là. Je laisse aux autres expliquer à ce moment-là parce que mon personnage Alors. était en état de choc à ce moment-là. Ah, vas-y, attends. attends, Du coup, je voilà, peux raconter un peu le début? Vas-y. Ok, je raconte un peu le début pour décrire plus ou moins la scène. Donc plus ou moins, vous voyez le convoi qui commence à s'avancer, qui entend un peu des bruits sur les tours. Et, si je me trompe pas, le début commençait par une engueulade. Il se commençait donc à plus ou moins se tirer la bourre en mode espèce de con, espèce d'enculé, tu rates et tu pètes, vous êtes des bofs. Pour rappeler un truc avant c'est parti. Pour rappeler un truc avant ça. Après mon personnage qui n'avait aucune déjà parce que RP, enfin ORP, il n'avait rien pour y résister. Et de deux, j'avais fait le truc que il n'aimait pas l'alcool. Ouais, putain. De ORP parce que c'est contre la personnalité. Ouais, vous avez bu. Ouais, vous avez bu, j'avais oublié ça. Vous avez bu au plein milieu du combat. Vous aviez des malus de moins 10, moins 20 à chacun de vos jets par de con. Ouais, il l'a fait. Alors, pour vous décrire la scène, c'est que donc dans cette scène de combat, alors que les bandits débarquent et que il y a des flèches qui commencent tu sais, à atteindre un peu partout, parce que c'est des bandits avec des arcs, donc évidemment, le personnage de Alec, donc l'elfe, défonce tout. Lui, il est, tu sais, en mode Unrise, tu sais, il tire sur tout le monde. Pendant ce Oui, temps-là, lui, il avait une très bonne stratégie. Il marchait dans la forêt, à côté du. Genre, il suivait le convoi, mais il n'était pas dans le convoi. Ouais. Il se déplaçait silencieusement à côté. Ça, qui est une très bonne stratégie. C'est une stratégie de défense militaire que j'ai dû apprendre. oui, parce qu'il est militaire. Ouais, bon, reprenons. Voilà, du coup, il y avait le bandit qui est défoncé tout avec son arc. En même temps, les elfes, honnêtement, c'était cool. Du coup, voilà. C'est pour ça qu'un seul maximum par partie. Hein. T'en as un et c'est tout. Du coup, bon, moi de mon côté, je rate tous mes tirs, mais je crois, genre 3. Et bon, là, lui, je crois T'as qu'il one avait. shot un mec en plus. Et bon, là, lui, il passe le cycle mode, d'ailleurs, il déchire un mec, d'ailleurs, zone devant ça, il prend des points de folie, d'ailleurs, devant ça. Oui. Oui, je prends des points de folie parce que j'ai vu une femme prendre un homme, le déchirer en deux et le manger. Du coup, le mec, il devient complètement. Non, pire, t'as vu une femme Oui, se transformer oui. en homme bête, bouffer un mec devant toi. Oui, donc excuse-moi, je trouve que c'est logique que mon personnage, il se chie dessus. Ah, surtout que toi, t'étais un peu le petit cuck du groupe. Bah, c'est un peu la première fois que je voyais ça. Alors, le mercenaire, je tiens à dire que lui, il a raté beaucoup de CD. Oui. Il s'est fait arracher un œil, si je me trompe pas. Ah oui, parce qu'à un moment. Non, je veux pas te faire. Enfin, si, mais en fait, du coup, à un moment, il y a un bandit qui arrive, et genre, il fout un coup critique dans la tête, blah. Le mec, il m'arrache un œil. Et du coup, moi je suis boss tomber là, on va dire, ah putain, pas un peu souffre, c'est pas un peu chanson. Et t'as Zone qui était en mode complètement en état légume, parce qu'à cause des points de folie qu'il avait pris, il était en mode. Oh, il était en mode oh putain. Ouais, Oui, je t'ai mis l'alcool qui me servait de cocktail molotov dans l'œil. Après. Ouais, mais genre, du Ouais. coup, Et en plus, il faisait caca dessus. Mon personnage, il a manqué un œil, il pissait le sang du visage, du coup, il prend Zonde et il lui fout des claques. Pendant qu'il y a le bandit derrière, tu sais qu'il la regarde. Oui. Et donc, Zomb, si je me trompe pas, terrorisé par ça, il tente de sortir de la charrette, mais il se ratale la gueule. Oui, j'ai perdu. En plus, j'ai pris des points de dégâts aussi parce que je me suis vraiment raté de la gueule pire. Ouais, tu sais, c'est les scènes, tu sais, avec le bébé, tu sais, qui tombe, et que t'as juste ta nuque en mode... avec le caca qui monte par derrière. Bon,
Non, non, le caca va couler dans le dos, c'est pas pareil. Ah oui, c'est... Bon, ça va, du coup, éventuellement, après, on arrive à éliminer les bandits. Alors, je tiens à dire que J'ai vous avez... perdu un œil, mais que le MJ a oublié, et que moi aussi, j'ai appris Alors- que j'avais perdu un œil. Alors, je tiens à dire que moi aussi, j'ai oublié... Alors, c'est comme un personnage, il avait perdu une jambe, mais j'ai oublié. Donc, bah, il a gardé sa jambe. Et pour décrire plus ou moins ce qui s'est produit, c'est que l'un des bandits s'était échappé, était parti rechercher ses autres, et s'était rendu. Parce qu'il voulait pas se faire atomiser, et que c'était des bandits, donc ils étaient pas fanatiques. Vous avez chopé les bandits, vous les avez ramenés, et c'était comme ça que se finissait la première séance. D'ailleurs, c'est moi, nous étant la seule personne parfaitement humaine. Je vais pas dire stable dans l'esprit parce que tout m'attend à ce moment-là, mais un peu con. Et qui n'avait pas envie de tous les tuer parce que déjà j'en étais pas en capacité. Oh, on avait tué. Moi j'étais en mode oui mais non, on va gagner plus d'argent qu'on les ramène et qu'on a tout sur leur gueule. Ouais, d'ailleurs, Ça c'était on aurait fait le inner fake. Oui mais on peut pas tuer tout le monde. On voit pas mieux que si on le fait. Ouais. Et vous étiez en mode cuck. Oui, c'est ça. alors moi je tiens à dire que vous les avez quand même ramenés, et que donc vous avez chopé la prime, et que donc vous avez décidé pour fêter ça, bon le cuck d'aller chez lui en mode attends, j'ai de l'argent, je vais pouvoir m'acheter des poupées gonflables. Et puis on a rencontré le DMPC. Attends, Le DMPC, un NPC fait par le MJ qui est un demi-dieu. Bon ensuite il a pas participé donc on peut pas te juger par rapport à ça parce qu'il a pas participé au fait. mais mec, Ah, non, c'était Wilson. Ah oui, Wilson. Wilson, On parle de lui. il est arrivé je pense dans 3 de mes JDR, et à chaque fois il était devenu Goldex. Ah, mais là, il est. En même temps tu lui as fait des histoires comme quoi il a rencontré Arcaon s'il te plaît. Ouais, ah non mais mec, pour moi, dans ma tête, tu vois, c'était un peu, tu sais, mon équivalent du chat, tu vois, en même. Ouais. Voilà, du coup, Alors, on a fait la taverne. Minute, je vais faire un petit résumé par rapport au lore de Wilson. C'est que Wilson, sa première apparition, c'était dans le JDR Minecraft. Oui, on a fait un JDR Minecraft. Que moi j'ai de bons souvenirs, mais les PJ n'ont pas de bons souvenirs par rapport à celui-là. J'ai perdu une jambe. Alors, t'as perdu une jambe, mais je trouvais ça particulièrement stylé la scène. Mais mec, avoue, la scène avec la jambe était stylée. J'étais un mec basé sur l'agilité, c'était très stylé, mais j'ai perdu la moitié de mon agilité. Excuse-moi, j'étais useless. Mais mec, j'ai juste envie de te dire que déjà ton uselessité, elle fonctionnait qu'une fois sur deux parce que 3/4 du temps j'oubliais de te mettre des malus. Ouais. Mais bon, Oui, bah, j'ai raté quand même mes tirs. C'était pas dans le JDR. C'est vraiment. Ouais. Et Wilson, c'était plus ou moins un chat, tu sais, qui les accueillait et qui était vraiment vraiment sympa et qui défonçait des culs, etc. Pour celui-là, Wilson, c'était un mec qui avait participé aux guerres contre Archaon, avait rencontré Archaon, avait cassé la gueule à des démons majeurs, et dans le lore était plus ou moins une Marissou. Mais il n'a jamais intervenu dans un combat ou dans une scène. Oui, à savoir que pour mon personnage, c'est un truc que j'ai vraiment vécu, genre pour moi c'était le mec qui était dans un bar et il te raconte qu'il a été dans la... comment ça s'appelle, qu'il a été dans la Légion étrangère et tout et qu'il était dans une base en Espagne. Et moi j'étais en mode, ouais donc t'étais dans la base d'Espagne. Ouais, celle-là. Ouais, cette base-là, ouais. Et que je le regardais en sachant que pertinemment que cette base n'existait pas. Bon. C'est moi qui ai dit non et je l'ai inventé. Ouais, mais le problème aussi, tu vois, c'est typiquement le MJ qui connaît pas. Ouais, bon, Oui, mais c'est le but. Du coup, voilà. Du coup, on trouve ce mec, et du coup, il nous raconte ses histoires à nous, moi et Bola en tant que bon vivant. Hein. Bon, vivant à vous. Alors, je tiens à noter, à partir de ce moment-là, ils vont passer, je pense, 2 séances entières à boire. À juste ça. 2 séances où ils ont bu. Et quand je leur disais, ok, vous avez l'aventure devant vous, ils me faisaient, allons à la taverne pour boire. Oui, Et moi, j'étais en mode... Non, je me souviens. Non, je viens de me souvenir. À ce moment-là, on a trouvé le bébé à ce moment-là. Alors, Ouais. oui, attends, On a trouvé le bébé. je termine ça. Et donc, pour résumer, après ça, c'est très mal passé, donc, plus ou moins entre nous deux, parce que eux, ils se disaient, putain, on n'a rien foutu. Mais quand il y avait des trucs à faire, ou quand il y avait des éléments d'intrigue, ils y allaient pas. Donc voilà, je tiens à dire au MJ à qui ça leur arrive de faire comme tout le monde et faire en sorte que l'auberge explose quand ils vont dans la taverne. Comme ça, au moins, nique sa mère, nique Schlachnouf, là, ils pourront pas picoler, ces connards. Du coup, on Non, a par pas contre- fait 2 séances à picoler.
Alors, je tiens à dire, il y a eu 7 ou 8 séances. Hein. Qui tenait le MacGuffin. Ouais. Alors, pour expliquer, c'est que plus ou moins, dans le scénario, il y a donc une famille noble qui a donc un enfant qui a la possibilité de faire de la magie, etc. de naissance. Et donc, c'est pas normal. Ces mecs-là se font tenter, tu vois, d'être chopés par des mecs du chaos, et ils envoient l'une de leurs serviteuses, tu vois, se barrer dans un village du coin. Ouais, l'une de leurs servantes. Ce problème, c'est que leur servante est très faible, elle s'est fait tirer dessus par des trucs du chaos. Et elle se retrouve plus ou moins là-bas. Tu sais, elle commence, tu vois, à s'effondrer, elle s'écroule devant elle, elle fait oh, protégez la fille. Et tu sais, elle donne le bébé. Le mec, il prend le bébé, il le balance au alchimiste, et il part planquer dans la taverne. Encore mieux, c'est juste qu'il arrive Dans un bataillon. en le tenant dans le mauvais sens, déjà. Hein. Ça ne se fait pas, s'il y a un bébé dans le mauvais sens. Il se ramène en mode je sais comme famille, tu peux t'en occuper, je suis en mode mais espèce de con, c'est pas comme ça que tu tiens le bébé, attends, c'est comme ça. Ah voilà, tu tiens comme ça. Oh putain, mais il a de beaux yeux quand même. Et du coup, avec mon lézard, c'est devenu la deuxième seule amie que j'avais. Il y avait qu'un bébé, un lézard quand même, c'est pas glorieux. Et mon lézard était riche d'une pièce d'or. C'est vrai qu'il avait donné une pièce d'or. Oh, son putain de lézard. D'ailleurs, je pensais que je l'ai vraiment enlevé de ton inventaire et je l'ai donné dans l'inventaire du lézard. Oui, parce qu'on l'a jamais utilisé ce pièce d'or. Je tiens à dire que si on devrait reprendre, tu vois, le lore, on pourrait dire typiquement que t'es mort, mais que ton lézard a survécu et il est devenu riche en faisant des affaires grâce à cette pièce d'or. Non, il est riche de cette pièce d'or, sauf qu'avec la mode, vu que les mines d'or ont fini par s'épuiser, ça veut dire qu'il est immensément riche. C'est pas faux. Donc, basiquement... Ils ont trouvé le MacGuffin. Bon, est-ce que vous voulez que je raconte complètement le scénario 2? Parce que vous l'avez vu qu'en partie. Ah, vas-y. Ah, moi j'ai eu principalement parti parce que j'ai dû aller à la base à ce moment-là et j'ai raté beaucoup de séances. Moi, on n'a rien. On était Alors, à la t'étais là, Zon. La séance 2 que j'ai suivi, mais pas après. Alors, pour raconter l'histoire, un nouveau membre du groupe les rejoint. Et donc, cette aventure-là commence par une partie des plus horribles où... Comment le nouveau personnage me rejoint? Alors, attends, parce que je vais commencer par un truc. Je vais commencer par deux trucs, en fait. C'est qu'en fait, avant cette séance-là, Zomb était pas là. Il arrivait en retard. Donc nous, on avait commencé, tu vois, une séance one-shot, tu vois, plus ou moins rien à voir, qui était liée avec un druide de la région. Oui. Et qui était... mais horrible, mais je me rappelle plus comment, pourquoi c'était horrible, mais c'était horrible au niveau où, en fait, j'étais stressé, donc j'arrivais mal à masteriser, et en plus, vous étiez chiant. Ah, mon style, mais les gamins de 8 ans en mode... Et moi, je... Oh, Je sais pas, parce que moi, j'avais bien aimé. Je suis arrivé en fin de session comment il s'appelle, où Ebola m'a raconté ce qui s'était passé et je me souviens principalement de les chopes en gobelin, il lui a chié dessus. Non, ça c'était plus tard, ça. c'est beaucoup plus tard. Non, du coup, dès que Zomb est arrivé, Zomb il c'est en mode ok, ça prend la poubelle, ça n'a jamais eu lieu, on reprend au On reprend au bistrot. Et donc, l'histoire... Pas arrivé parce que j'ai des trucs importants. Alors, comment c'est... Alors, sinon, ne me trompe pas, comment ça a commencé le début? Donc, très simple, je introduis plus ou moins Edwin qui arrive, tu vois, c'est un mercenaire. Donc, le mec, il arrive, tu sais, t'as le bourgmestre qui arrive en mode ah oui, je vous avais appelé. Ouais, j'ai une mission à vous confier. Faut que vous protégiez le petit Zomb. Car son bébé, là, il m'aurait bien particulier. Donc, s'il vous plaît, protégez et vous occupez de ça et je vous paierai en échange. Et donc, lui, il est en mode ok, t'inquiète pas, c'est de mon honneur, je le fais. Il s'est pas posé de questions à partir du moment où le bourgmestre est mort avec la ville. Ouais, mais ça c'est plus triste. Non, mais son personnage, il l'a joué loyal et honorable. C'est... Ça, je peux pas lui enlever, je peux pas le critiquer. Non, Il a joué comme ça. Dans l'ordinaire où il est un traître, il a pas été un traître dans celui-là. Peut-être parce que justement la propriété de traître. Il était loyal, honorable et porte-flingue. Alors, il est devenu porte-flingue à partir de Marienbourg. Où là, il avait des problèmes dans sa vie et il a arrêté de littéralement de faire du roleplay ou quoi que ce soit, il était pas là, quoi. Oh, il a disparu pendant 8 mois. Ouais, pour décrire, donc, ce scénario commençait comme ça. Il va donc voir l'alchimiste, il y a une petite scène de dialogue avec eux où il explique qu'il va être son porte-flingue. Et que moi,
Bah déjà en fait c'est le moment où le village se fait attaquer, il me semble. Non, 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 Et non. genre moi je suis en mode... Non. Après. Si, genre, si, je suis... Mais si, non, lorsque je l'ai rencontré lui, j'étais caché dans l'arrière-boutique en tenant le bébé, il y avait des monstres qui rentraient, et c'est lui qui a tué les monstres. Alors, Je me non. souviens de ça. Non, 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 c'est pas comme ça. Lui, il est rentré, D'accord, ouais. vous avez fait une salutation, et puis tu lui as dit, ouais, bon, bah, vas-y, va garder un peu l'extérieur, ou aide-moi un peu à faire des trucs, tu vois. Et toi, tu t'es Ah occupé oui, du oui, bébé. oui, j'avais cru que c'était un client chiant en fait. Ouais. Après, flashback, pendant ce temps-là, à l'auberge. Ouais, tu sais, ils sortent complètement bourrés. Ils sont, eh putain, bon, attendez les mecs, il y a des trucs avec le bébé, il va falloir s'en occuper. Puis ils commencent à discuter sur, oh, non, mais c'est chiant, on a rien à foutre. Hein. Et j'ai fait l'erreur de regarder et dire avec Wilson, oh, on retourne à la taverne. Et ils m'ont regardé tous les deux en mode, oui. Et moi je te bon bah vous retournez à la taverne. Le 8ème que bière était terminé ce soir-là, c'était la bière serait de la taverne avant qu'elle explose. Mais c'était ça. C'était littéralement, oh on retourne picoler. Ouais. Fin de la séance. En fait, véritable truc, je pense qu'après, je crois que les seuls qui avons fait du bon boulot, c'était moi et Louis, c'est chaud quand même. Après, je tiens à dire que ce qui s'est produit, c'est que l'elfe, tu vois, il retourne au village, parce qu'il est là pour sa dotation, etc. Il demande, tu vois, quelques matériaux, et il remarque, tu vois, un peu avant, tu vois, de parler avec le bourgmestre, il remarque un étrange homme, au chapeau un peu pointu comme des sorcières, un peu étendu, portant une tenue en armure de cuir, avec une arbalète à la poche, un sabre à l'autre, avec un visage méchant. Oh, et qu'est-ce qu'il est méchant? Avec un crâne de mort sur le chapeau. Qui ça peut donc bien être? C'est un répurgateur. C'est lui, c'est le méchant. Le méchant répurgateur. Qui était méchant. Et quand ils vont, oh, je vais brûler le village, si vous me donnez pas l'enfant, je vais le tuer. Ah oui, oui, c'est vrai. Et, il prend son cheval, il se casse parce qu'il est tout boudeux, et il regarde, tu sais, l'elfe, il fait, oh bordel, c'était un répurgateur, j'ai bien peur pour qu'il aille brûler le village, s'il vous plaît, surveillez un peu le village, si ça les emmerde, prenez le gamin et barrez-vous. Hein. Il était fou. Et t'as le mec qui fait, ok boomer. Oui, Et mais moi je l'ai pas fait. Ensuite, je suis resté dans l'RP2. Mon personnage est un mec d'un village. Donc je me suis dit, bon bah j'ai un mais gamin. t'étais pas là. Qu'est-ce que des répurgateurs vont se casser les couilles Mais pour en venir fait, ici. ce qui est marrant, c'est que j'ai fait toutes ces séances là, mais complètement individuelles, et vous étiez pas là, et vous devez attendre pendant ce temps-là. Et j'avais 4 canaux où je vous départageais dedans, et vous étiez tout seul pendant 30 ou 1 heure. Oui. Le truc est horrible. On était tout seul, on se rejoignait, on disait de la merde, comme d'hab. Ah oui, Et avec moi, les bah, bolas, comme d'hab, je buvais de la bière. Ah, et Bola, pendant un moment, putain, on avait la haine quand on avait passé 2 heures à se faire chier. Mais- Mais bande de cons, c'est... Il y a l'aventure. On va à la taverne. Du coup, à un moment, Oh, mais il y a pas eu beaucoup d'aventure dans ce scénario. C'était bien parce que c'était pendant un live de Bob Lennon, du coup j'étais en train de regarder le live de Bob Lennon. Oh putain, la canne. Bon, pour décrire, après, plus tard la nuit, tu vois, il y a un incendie qui se produit, il y a des attaques. Et donc, l'elfe qui était dans son petit cabanon, tu sais, qui se préparait, il prend son arc, il court dans la ville, il commence à arriver, il saute par-dessus, tu sais, plein de piliers. Flashback, les mecs à la taverne. Oh, on fait quoi là maintenant? Il y a une attaque. Oh, picole. Le Oh. 9ème tonneau de bière a été ouvert par Le retour du scénario. Pendant ce temps-là, à la maison de Zombe, à la maison de Zombe, tu sais, à la maison de Zombe, vous vous réveillez, vous sentez des explosions à côté, vous sortez, vous commencez à vous préparer. Puis, j'ai fait une scène que je trouve toujours maintenant très intéressante. C'est que tu vois, j'ai décrit une scène d'un côté et j'ai décrit l'autre scène d'un autre. Tu sais, mais en restant, tu vois, mystérieux par rapport à cela. Et en fait, la scène, J'étais derrière le comptoir avec une dague et une potion explosion avec le bébé à mes genoux. et il y avait l'autre, tu sais, qui était à côté de la porte et qui, tu sais, regardait la porte, tu vois, légèrement s'ouvrir. Et vous savez pas qu'il y avait à l'intérieur. Et donc, je vous faisais des jets, etc. pour résister à ça. Et donc, plus ou moins, il y a eu un genre de petit combat entre Edwin et l'elfe. Qui s'est bien fini parce que tous les deux ont paré leurs attaques. Et tu vois, c'était vraiment la scène, tu vois, dans les films avec le. C'est une très bonne scène, je trouve. Mais c'était vraiment la scène dans.
Et c'est moi qui ai joué au culot en entrant, en arrivant au milieu en mode c'est bon, je le reconnais, je le reconnais, je le reconnais. Et genre, j'aurais pu me prendre trop. Ah. Ah. Ah, désolé mes chers camarades, il y a un problème de connexion. Ah. Je pense que c'est ce qu'on appelle le fameux coup de bordel. Discord a craché. Je regarde un peu. Ouais, les messages passent. Donc j'imagine que ça doit être lié à Discord. Là, j'essaie de me reconnecter. Discord. Alors... ça va ça... attendez. Attendez, je fais un petit truc, je relance Discord. Ouais, c'est ce qu'on appelle fameux Discord, vous savez très bien Discord, c'est le logiciel particulièrement sympathique qui est très utile quand il fonctionne, mais quand il fonctionne pas, c'est de la grosse merde. Ça aussi, il faut l'avouer. Donc là, on a Discord qui charge. Parce que bon, vous voyez, c'est un peu comme un gamin turbulent, tu vois. Il charge un peu sa haine pendant un petit moment. Il est en mode, putain, Knack, c'est m'insulte, c'est pas possible. Et tout ce que j'ai fait pour lui, et toi t'es en mode, t'es un enculé Discord, tiens. Alors, sachez que j'ai découvert Discord grâce à la chaîne YouTube de l'époque de mon camarade Alec, qui faisait des vidéos Warhammer, et j'ai plus ou moins découvert Discord en découvrant ce truc là, parce que j'ai découvert qu'il avait aussi un truc Discord. Donc je me suis dit, putain, j'allais parler avec lui. Putain, mais sérieux, c'était quoi ça? Ah, ça m'est jamais arrivé. Putain, qu'est-ce qui se passe? Parce que au final, voilà, putain, c'est... Oula, gros caca. Hein. Gros caca, merci Discord. Bon, on peut reprendre. Ouais. Du coup, Ouais. On comment reprend du coup, vous vous battiez dans votre coin et lui, dans votre... Ouais, du coup, j'ai initié la stratégie. J'ai initié la stratégie. Avancer de façon casual au milieu de l'abattement et faire c'est bon mec, je connais l'âge. Alors, il y a... Et failli mourir parce que j'avais trop pesé. Ouais. Et donc, plus ou moins, c'est que vous décidez donc de, si je me trompe pas, de vous barrer. Alors, le personnage d'Alec donc part en tant qu'elfe, tu vois, un peu aventuré et glorieux, donc plus ou moins dans la pampa chercher le bourgmestre, mais si je me trompe pas, il retrouve le bâtiment en feu, il ne retrouve pas le bourgmestre, donc il est visiblement mort. Et il retourne au point de rendez-vous, qui est donc sa cabane, tu sais, plus loin. Quant à vous, mes chers aventuriers, vous commencez donc à tenter de vous diriger vers la porte qui est en feu, pour remarquer qu'elle est complètement en feu, et que les répurgateurs qui foutent le feu se sont fait eux-mêmes bouffer par des saloperies, qu'ils apparaissent de la nuit, des genres de loups, oh là là, des loups du chaos, ouh yaya, ouh. Oui. Ouh, ça m'entend. Oui, et les chiens du chaos, on les a tous vus sur Total Warhammer. Ouais, et ils se font déchiqueter. Déchiqueter les mecs, pff, vous voyez des organes valser, tu sais, par-dessus. Ah Vous ouais. tentez de Et passer du par coup, l'autre porte. Faut imaginer, t'as des Américains, ils viennent brûler ton village, puis d'un seul coup, t'as des Soviets qui viennent les tuer, pour te tuer toi aussi. Ouais, et donc vous tentez de passer par l'autre porte.
Donc ça me semble logique. Et vous arrivez devant l'autre porte, et vous voyez un mec comme ah putain ouais, il faut tenter de s'enfuir, etc. Et tu vois donc le mec qui tente, tu vois, de partir par là-bas. Vous entendez un bruit, vous voyez des bruits d'organes, tu sais, valser un peu par-dessus, des têtes de répurgateurs, et vous voyez le mec tenter de sortir en mode ah aidez-moi, et qui se fait emmener dans, tu sais, dans les ténèbres. Ouais, enfin, un flashback à l'auberge. Non. À l'auberge commence à brûler, donc il faut Attends, quitter laisse-moi l'auberge. raconter ce qui s'est passé à l'auberge. Le dixième tonneau de vin était à moitié plein, il était à moitié fini, mais il a brûlé entre temps. Ah, du coup, Wilson et Bola et moi, bon, on décide de sortir parce que je sais que ce bordel, on peut pas tout commenter. On sort dehors, on voit le village en flammes et tout, il y a des cadavres un peu partout, on entend des bruits de combat. Du coup, il y a Wilson. Du coup, il y a Wilson qui voit, qui dit putain les gars, baston, j'y vais. Il passe par une porte là qui était en feu, il va vers le truc, on entend des bruits de combat, on Alors, entend un cri inhumain. Mec, c'est Attends. mieux que ça. C'est mieux que ça. C'est qu'en fait, vous vous dirigez vers l'une des portes, vous croisez Zombie et Edwin, vous leur parlez un peu, et puis t'as Wilson que oh putain mais non, nique sa mère, la baston, il se barre, tu vois, dans la porte où j'avais décrit avec le mec, tu sais, qui se fait pendouiller et arracher la gueule. Ouais, Il passe. du coup, on entend des combats, un cri inhumain. Puis on voit un bras voler qui arrive à nos pieds, qui est passé dessus par la porte. Au-dessus. Et vous avez la Alors grande idée que d'y aller. c'est un mur, je décris bien, d'une vingtaine de mètres. C'est une grosse palissade en bois. Et C'est énorme. du coup, ce qui se passe, c'est Bola et moi, on se regarde dans les yeux, on se retourne, on regarde nos camarades, on se regarde dans les yeux, on prend nos armes, baston, et on fonce. Et j'aurais dû faire en sorte qu'il meure à ce moment-là, mais vu que j'étais un gentil MJ, hein, la gentillesse, l'amour de son prochain, des grosses conneries qu'il ne faut pas éduquer vos enfants avec. Il faut expliquer que si leurs enfants ils rencontrent des personnes comme eux, il faut qu'ils leur cassent les genoux et qu'ils leur fassent pipi dessus pour marquer leur territoire. C'est un conseil de ma part. Je vais juste les laisser mourir d'eux-mêmes, c'est plus rapide. Mais du coup, Bola et moi, C'est tout le monde est mort. on a eu notre propre séance, mais on y viendra après. Ça, c'est bien. Revenons aux aventures au village, le meilleur vidéo. Pendant ce temps-là, bon, ça passe pas par les portes. Bon, bah on passe pas par les portes. Non, mais déjà, il y a la grande scène où on va chercher le cheval. Mais vous étiez déjà sur le cheval. Ah oui, et du coup, il y a le grand moment de on se regarde dans les yeux, et puis on se rend compte que, en fait, c'est genre, moi je regarde dans les yeux, je vois que ses yeux brillent, il me regarde dans les yeux, il voit que mes yeux brillent, dans le noir. En fait, non, c'est beaucoup plus drôle que ça. C'est que vous cassez, vous sautez par-dessus l'endroit de sortie. Qui est pour, ok, tu sais, en deux, trois trucs, tu sais, pour que tu utilises lèvres, tu vois, pour rentrer dans la ville, pour pas passer par les portes. Vous commencez à galoper. Et donc t'as le vampire qui arrive en mode, vous inquiétez pas, dans le noir je vois parfaitement bien, on n'a pas le problème de ça courir dans le noir. Et t'as l'autre qui regarde qui fait, moi aussi. Et il se retourne et en mode, oh putain. En fait, on se retourne, on voit chacun les yeux qui brillent dans le noir. Et Mais tu sais, j'ai adoré cette scène de PRP où on se regarde dans le blanc des yeux pendant quelques secondes en mode. Genre avec des yeux en mode veilleuse. Ouais, c'est ça. Ok, on va pas poser de questions. et vous arrivez donc, plus ou moins, tu vois, à retourner vers l'elfe. Vous avez un genre de petit dialogue de roleplay sur qu'est-ce que vous allez faire, et vous décidez de vous diriger vers justement la plus grande ville la plus proche. Pour trouver justement un mage, un sorcier ou des becs avec des informations par rapport à tout ce bordel, tu vois. Surtout au grand moment où les deux voulaient aller à Mordheim. Pour des raisons qui ignorent. Mais- Et que moi j'étais en mode. Non. Non. C'est quoi Mordheim déjà? Pour la ville des damnés. Le 93 de Vampire. Oh merde. Il y a des chaos, il y a tout. Ouais, c'est la ville des damnés. Oui, la ville des damnés, c'est pour 40. C'est l'équivalent de Necromunda de 40. En fait, c'est l'inverse. Du coup, voilà. Du coup, je pense qu'ils font leur noirade. Alors, je te permets de faire ta séance gratos. Ta séance à toi. Parce qu'en fait l'histoire c'est qu'ils se dirigent vers la plus grande ville. Et tu vois, ils galopent vers là-bas. Maintenant, appelez-nous. C'est ton histoire, c'est ton aventure. Qu'est-ce que dire J'ai tant de choses à dire. Knox en mode je suis un dieu généreux. Alors, du coup, Oui. après qu'on était en mode baston. Immédiatement, on est repos aventure, on se fait pour passer, on est en train de courir pour nos vies. Des grands combattants.
Du coup, on court dans la nuit noire, même si on le voit dans la nuit, mais voilà, en se faisant poursuivre. Même si bon, dans Warhammer, tout le monde voit dans le noir, mais du coup, voilà, jusqu'au moment où, dans la poursuite, sans vraiment faire attention, on tombe dans une sorte de petit ravin. Alors, par rapport à cette scène-là, je voulais commencer, tu vois, par une mise en ambiance en mode vous courez parmi la nuit, vous entendez les bruits derrière vous, les bruits de pas, les bruits d'armes, vous vous sentez pourchassé, vous êtes ensanglanté, vous êtes blessé, vous vous traînez, et alors que vous traînez, vous regardez pas ce qu'il y a devant vous et vous tombez, et là, le noir. Du coup, voilà, quelques heures plus tard, on se réveille, un peu cassé, et on voit du coup l'entrée d'un tunnel. Visiblement, on regardait par voir, on voit qu'on ne peut pas escalader, du coup, on décide d'aller dans le tunnel. Et là, attends, du coup, on parcourt les tunnels, un peu labyrinthique, jusqu'à un moment où, en déambulation, on tombe sur un petit gobelin. Oh oui, putain, le gobelin. Et alors là, il s'est passé un des plus grands moments de RP de l'histoire du JDR. Moi, je suis un nain, j'ai la haine des plus verts. Ça, c'est un gobelin. Il a l'air un peu de gobelin dans le fait en ce moment. Et en mode, il t'a dit, ah, je m'appelle François, mes frères me tabassent. Et moi, je suis en mode, ah bah, si tu veux, on peut t'aider à tabasser tes frères. Nous, on est sympa, si tu donnes nous la sortie. Du coup, en mode, oui, mais je sais pas. Du coup, pour ça, nous, on s'est un peu s'approcher pour essayer de côté. Il fait, ah, je sais pas, j'hésite, un peu, mais je pense sympa, mes frères. Et du coup, moi, dès que je suis une petite lion, j'essaie de le choper. Bon, je rate et je le ramasse par terre. Du coup, il s'enfuit. Quiconque a connu le moment où tu as besoin de blackout, il sait ce que c'est. Du coup, il s'enfuit, du coup, on se retrouve au niveau seulement ce tunnel. Tant pis. On continue, du coup, de déambuler à travers le tunnel. Jusqu'à un moment où on tombe dans une sorte de grand hall au final d'un tunnel. Avec une sorte une grande rune, une grande pierre avec une plaque avec des runes dessus et une grande lance marquée dessus. Et là, il lui dit, il a du coup, ça fait long de la pierre. Du coup, avec une inscription marquée dessus, donc du coup, lisez-la, voilà ce qu'il lui dit. Et là, on se regarde tous les deux dans les yeux, on lui dit, et le personnage ne savent pas lire. Mec, en vrai, Avec l'aide, c'est le seul qui savait garder du groupe. je tiens à dire qu'il était écrit un truc dessus en mode ah bah allez, j'ai laissé ma hache tueur de démons. Un truc dans le genre. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que c'était... Mais en fait, c'est pas tout. C'est pas tout. Parce qu'en fait, elle avait un pouvoir en plus que vous avez jamais su et qui était super utile. Quand tu l'as levé en l'air, ça t'indiquait le chemin. T'as inventé un cheval? Non, ça t'indiquait le chemin. On a jamais remarqué. Bon, du coup, voilà. Je tiens à dire que ça vous aurait beaucoup servi. Ebola, devant ça, il dit j'utilise un point de destin pour lire la plaque. Et l'autre s'y répond ok, c'est du lin, tu sais pas lire. Tu sais pas lire le lin. Ah. Bon bah du coup, mon personnage à son tour utilise un point de chance, non, les points de chance qu'on a utilisé pour lire la plaque et dit ah oui, voici mon trésor, ma pour tuer les démons, le tueur, et ça fait qui. Du coup, Ebola prend la hache et moi, du coup, dans la pierre, il y avait un gros paquet d'or que je prends évidemment. Ah oui, oui, oui. Un truc aussi qui était dedans, c'est que seuls les mecs qui ont la plus de haine envers les démons pourront prendre un truc comme ça. Et donc t'as juste Ebola qui met sa main dessus, l'enlève, tu sais, d'une main, en mode rien à foutre. Malal, alors les deux, les deux disent, c'est sûr que c'est le dieu du chaos, il déteste tous les deux dieux du chaos, enfin le dieu du chaos, et les dieux du chaos. Du coup, voilà. Du coup, après ça, bah, Techniquement, la hache aurait dû exploser en fait. Parce que techniquement, un dieu du chaos qui déteste les dieux du chaos, tu sais, pour la hache, ça fait error not found. voilà. Du coup, après, on décide de reprendre après avoir récupéré tout ce qui était récupérable. On décide de continuer l'aventure dans les tunnels pour trouver la sortie. Attends, il y a eu un combat contre des elfes, contre des gobelins, qui étaient dans les oui, souterrains, et que vous avez juste humilié parce que vous avez gueulé dessus, ils ont eu peur. Ouais, c'est ça, Ebola leur a gueulé dessus. D'ailleurs, c'est moi que j'ai découvert que Ebola était un homme.
Du coup, là, j'étais un peu surpris. Putain, mais bordel, c'est un homme bête, mais d'un côté, c'est un bon Et gars, vous, on a et bien vous, spoilé. et vous me croyez pas quand je le dis. Ouais, mais c'est pas pareil, toi, de toute façon, toi, t'es gay. Du coup, bon, pour ça, ah, c'est un homme bête, mais d'un côté, c'est un bon gars, on a bien picolé. Bon, allez, vas-y. Hier, ça aurait peut-être pas été vos compagnons. Ouais, du coup, il dit, ouais, vas-y, ça passe, allez, laisse béton. Et du coup, on continue nos aventures jusqu'à ce qu'on trouve la sortie. Alors, du coup, on est sorti, on a la sortie, génial. Parce que du coup, d'un coup, il y a une centaine de gobelins qui déboulent. On va faire le tour, ils se retrouvent à la lumière, ils sont un peu en PS, on va faire un match. Bon, sur le coup, Ebola, Ils prennent tous qu'ils étaient de vos genoux. alors, du coup, à nouveau, sur ce coup-ci, Ebola, il leur crie dessus, il y a les 3 quarts qui se barrent, ça nous fait payer par moment. Vous savez, il y a leur chef qui arrive, qui vend un putain d'orque noir d'éther. Alors, c'est un orc normal, mais il était gros. Ouais, mais on est En fait, c'était l'encre du MJ, c'est pas pareil. Ouais, c'était l'orc du MJ. Du coup, voilà. Du coup, là, je sais plus ce qui s'est passé, je crois que Ebola l'avait tabassé avec sa main. Ouais, il l'avait humilié. Non, c'est à ce moment-là où Ebola chez lui. Ah oui, ah, ok, non, laisse-moi raconter ça. Vas-y. Et ça, je sais que c'est un moment, je savais plus quand. Oh, putain. Attends, il nous faut la bonne musique pour ça. Tu savais, alors racontez-les-moi parce qu'en vrai, je m'en rappelle plus. Bah, déjà, ça tombe, je suis arrivé en retard. Parce que j'ai eu des trucs et après j'arrive en retard. Voilà, on peut commencer. Du coup, J'arrive en retard et t'as Ebola qui me raconte ça par message. Ce qui se passe, il me raconte en live, ce qui se passe en message, je suis en mode. Pardon. bah, du coup, voilà ce qui se passe. Alors, je vais vous dire ce qui se passe comment on se souvient. Ebola, du coup, il prend des gobelins. C'est une fille, il lui pisse dessus. Il lui chie dessus, il lui pète dessus. Et ce qui se passe après, c'est que il s'en sert, tu vois, il amène lentement l'estomac vers son vagin et son cul. Et le gobelin, il s'en fout d'homme bête. Attends, explique-moi parce que là, c'est un peu... Du coup, en fait, il s'est torché le foufou d'homme bête et son cul. Il a pissé, chié dessus, et pété dessus, et gueulé dessus. Il se torche dessus avec, et il se le vagin avec, puis il le jette sur l'orque et lui dit ah maintenant vous dégagez. Et dessus, le mec s'attendait parce que c'est un critique en plus c'est bon après, il fait un coup de tous les gobelins, il se chie dessus, il se barre. Suivez pas. Et du coup après je crois qu'il a plus que l'orque qui voulait tataner. Bon du coup ouais, c'est ce qui s'est passé, on l'a tatané. Mais vous l'avez octogone, en plus c'est un pauvre orc de base. Donc vous l'avez juste cassé la gueule. Putain, mais cette scène. Et après, t'avais... En fait, oui, c'est quand les gobelins sont barrés, il y avait le druide et Wilson qui ont débarqué, qui ont cassé le mur et qui ont fait fondre le truc. Ouais, ils sont venus nous sauver, le druide de la compagnie. Mais non, s'il te plaît, je pense que c'est plus les gobelins qui l'auraient sauvé de cette scène. Du coup voilà, ils sont venus nous récupérer, du coup on a bu quelques coups on a discuté chez le druide, et avec Wilson ils ont dit De chaque aventure, ça allait pour un coup. du coup ils ont dit oui, le village a été rasé en feu par les hommes bêtes, vos amis ils sont partis vers Mordain, la je sais pas quoi, bon allez rattraper le boss c'est important. Du coup le druide, puisqu'il est sympa, il nous invoque des montures de la forêt, moi c'était un cerf et Bola je crois que c'était un ours. Ouais, en fait, l'histoire, c'est qu'il vous donne un des artefacts qui en fait est plus ou moins un genre de corps qui invoque des animaux de la forêt. Ouais, c'est ça. Et c'est un genre de corps sacré. Ouais, c'est un genre de corps plus ou moins sacré, tu vois, de Tal et de Ria, tu vois, parce que c'est un druide. Retenez bien cette information. C'est un objet, un artefact magique qui n'est pas surpuissant. Les créatures, ce sont pas des créatures fanatiques. S'ils se prennent des dégâts, ils s'enfuient. Oui. Ok, d'accord. Déjà, par contre, sacré vous d'abonner. Moi, en tant qu'MJ, j'aurais. Excuse-moi, en tant qu'MJ, genre, tu me connais, je suis très gentil, mais à la fois, c'est si vous me faites trop, je vous pète la gueule. Tu veux savoir pourquoi ils l'ont donné? Alors ça semble tout con, mais déjà de 1, parce que l'histoire, tu vois, ça devait être un peu, pas une histoire de sauver le monde, mais ça devait être une histoire vachement importante. Il devait pas avoir du caca à la fin. Et ça devait être un personnage qui revenait beaucoup. Et que donc, plus ou moins, à sa deuxième interaction, il est revenu 2 fois.
Il aurait dû le récupérer. Oui, on a fait l'erreur. Ah bon? Ah oui, j'étais là quand j'ai revu. Ouais? Ah bon? Non, non, t'étais pas là, toi. Voilà. Oui, oui. Du coup, voilà. Ah si, t'étais là. Bon, j'en sais plus. Mirage. Ouais, on dira. Du coup, on invoque nos animaliers et on part à balle, du coup, aller rejoindre nos camarades. Bon, pendant ce temps-là, que faisait-il, ces Royaumes? Alors, Zomb, vas-y, raconte-le-nous. Ah, justement, on était tout simplement en route et on cherchait de la bouffe. Mais Oui, du j'étais coup, en arrivé fait, dans un c'était rien petit passé. village aussi. Ouais, c'était rien passé. Ouais, bah, le petit. Oui, en fait, c'est parce que nous, on est des gens civilisés. On est arrivé dans le petit village. On a utilisé l'argent qu'on avait pour acheter de la nourriture. Et on s'est barré. Et on est allé à la direction opposée de Mordheim parce que je suis pas trop con. Je suis pas trop con. Parce que les autres voulaient y aller parce que ensuite je pense que c'était dans leur fait de eux ils savaient pas ce que c'était que Mordheim. Et que moi je savais ce que c'était, j'étais en mode non, on va pas aller dans le 93. On va pas aller en Seine-Saint-Denis. Et du Et du coup, coup on allait autre part et on allait en direction d'Aldor parce qu'on savait parce que non on allait dans un plus gros village ici. On allait en direction du plus gros village où il y avait d'un mage, on est arrivé dans le village. On est arrivé dans le village et on a été voir le mage apothicaire. Déjà je vois la moitié de ses potions, je suis en mode ça pue. Parce que En je vois fait- des pieds qui ont dans ces potions, je me souviens, je voyais des pieds qui avaient des doigts en trop. Alors, pour décrire plus ou moins la scène, c'est qu'ils arrivent plus ou moins dans le grand village et remarquent que le grand village est un peu en état d'alerte. Si je me trompe pas. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des mecs Oui, qui mais commencent ça- à rentrer, etc. Mais ça va. Oui c'est logique en fait, il y a une attaque d'homme-bête, excuse-moi c'est logique. Ouais, c'est logique. Ok, ils remarquent un peu. Ah, ils doivent faire un peu de dialogue, tu vois, pour rentrer. Puis ils commencent à questionner un peu les paysans pour savoir où ils vont. Ils apprennent qu'il y a un mage dans cette ville. Et que ce mage, il pourra peut-être les aider. Parce qu'il a un magasin de trucs oriental, tu vois, un peu exotique. Le mage qui utilisait du cauchemar pour faire de la fumée. Et donc ils allaient donc là-bas. Et le pire c'est qu'il n'y a même pas eu de jet de dés parce que j'avais deviné directement ce point là. J'avais deviné directement que c'était le truc qu'il faut. Ouais, en fait, t'avais commencé à fouiller et tu as commencé directement à remarquer que visiblement, ça allait être un marchand, tu vois, un peu malicieux, qui a des trucs un peu pas très legit, tu vois. C'est un peu contrefaçon chinoise des fois certains. peu scrupuleux. Oui, à savoir que les pieds que je disais qu'il y avait des doigts en dessous, alors en fait ils étaient en... je me suis aussi rendu compte qu'ils étaient en cire. Ouais, des trucs dans le genre, tu vois, grosse arnaque. Et donc, vous avez commencé donc à dialoguer plus ou moins avec ce marchand, qui était donc dans mon lore, je peux directement le spoiler, pas alors plus proche d'un scientifique et d'un, comment ça s'appelle déjà, un illusionniste, que un réel mage. Mais par contre, il s'y connaissait en magie, même s'il a sorti le moyen de savoir si quelqu'un avait de la magie, le plus. J'ai adoré ce moyen, mais c'est simple et cru. J'adore. Il était goldé ce moyen. Si je me rappelle bien, alors on va décrire. Parce qu'en fait, ils vous ont fait plus ou moins rentrer dans son laboratoire qui était à l'étage. Il a montré plus ou moins plein de machines. Dans le laboratoire. Je l'ai forcément faire rentrer dans le laboratoire parce que je lui cassais les couilles à fond et à fond. Ouais. Et je lui faisais partir ses clients. Ouais, et t'as l'elfe, si je me trompe pas, qui restait à l'extérieur, tu vois, pour vérifier qu'il n'y avait pas d'emmerde. Et d'une, si je me trompe pas, il est resté en bas pour voir qu'il n'y a pas trop de caca. Et toi, t'es monté en haut. Et donc, son test pour vérifier que c'est bien une magicienne ou un truc dans le genre, il pose le bébé sur un piédestal, il prend un caillou, il regarde le bébé, il lance le caillou sur le bébé. C'est que ça a marché. Et- Alors, l'histoire, c'est que le bébé, il pulvérise le caillou grâce à une bulle énergétique, une bulle magique. Et donc, le mode, oui, c'est un sorcier. Non. Oui. Attends, t'étais au contact. Oui, c'est genre ça a explosé sur lui, mais tu fais des éclats, mais ça va, j'ai pas fait trop de dégâts qui me font bien, genre j'ai pris Ouais. des dégâts de merde, genre c'est plus en mode aïe ça fait mal, et genre j'ai fait juste en mode trop bien, ça fait de la magie, trop bien, ça fait de la magie, et c'est après avoir expliqué au LF qui est en mode bordel de merde. Ouais, tu vois, il était en mode, putain, mais non, mais c'est pas possible ce genre de truc, ça veut dire beaucoup de choses, ça veut dire que c'est une. Bon, bordel, et tu vois, si je me trompe pas, il attendait de faire des trucs un peu scientifiques dessus.
Oui, Mais- sauf que mais j'ai vu que c'était un connard, le masque, enfin le masque avec les gros fumées qui faisait de la fumée du phosphore. Et du coup, Du coup, laissez nous trahir. Oui, et pendant ce temps-là, vous faites alerter la garde. non, si j'ai pas raison. Attends. Parce Attends. qu'on va relier les deux aventures là. Alors, les deux aventures, c'est que eux, pendant ce temps-là, bah ils reviennent, tu vois, de leur mission. Ils arrivent, tu vois, c'est une trentaine de minutes après. Et du coup, au début, on vous change dans la ville, du coup, on rentre dans une auberge avec les animaliers. Je tiens à le dire. On les fait votre. Oui, je vous ai vu arriver avec le putain de cercle. Parce qu'on avait remarqué qu'en fait, si dès qu'on les aurait, on se serait démonté, enfin, ouais, Il serait démonté, ouais, il serait parti. Du coup, on rentre dans le bar pour demander au mec, au tavernier, vous auriez pas vu un elfe, un chevalier, un apothicaire avec un bébé? Et ils disent, oui, par là, maintenant de dégager mon bar. Du coup, on démarre mon bar. Du coup, on arrive à la direction, et là, on les arrive à vendre. Ouais. Du coup, on arrive à la direction, ils arrivent avec les animaliers. Et là, on les voit en train de discuter, mais voir un peu en train de discuter, voir en mode il faut garder le bébé, non, faut le jeter. Et en fait, Nous, c'est on pas arrive avec exactement les ça. animaux. Pour décrire plus ou moins la scène qu'il y a... Ah, alors, je raconte. Pour décrire, alors je sais pas trop comment elle s'est produite cette scène-là, mais basiquement, le faux sorcier utilise du phosphore, commence un peu à vous gazer et se barre en courant. Il arrive à se casser. Sauf que moi, je savais que le phosphore était un gaz qui s'enflammait. Sauf que vu que j'ai vu qu'il y avait des potents qui faisaient des flammes dans son atelier, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, t'as fait... J'ai lancé. Ah oui, t'as fait exploser le plafond, mais il a quand même réussi à se casser. Mais j'ai réussi à faire ça pour s'en faire avec le bébé parce que on a la folie, vu qu'on n'avait pas encore décidé qu'est-ce que c'était, j'ai décidé que la folie c'était de vouloir surprotéger le bébé. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, après ça, vous êtes descendu et vous avez commencé à vous engueuler par rapport à tout ça. Et donc, Avec des Zombie Pinou, racontez la suite. Ah, attends, ça commence à faire. Et il n'y avait pas de garde à ce moment-là. Non, il n'y avait pas de garde. Du coup, là, et vous voyez, vous discutez, vous entendez cataclocage tout ça. Là, vous voyez deux gars, deux comparses, respectivement sur un cerf et sur un ours ou un sanglier géant, et fait de la je sais plus. C'est un ours géant, un truc du genre. Ouais, un ours géant. Bah en même temps, vu qu'on était gros. Ouais, et moi, j'avais pris un cerf. Là, vous voyez, ils disent oh putain, les gars, vous êtes là, là, vous tapez sur le cul. Et ce qui se passe, c'est que moi, genre, on démonte le truc, enfin non, on était toujours dessus, et genre moi je te prends Zombe, ou je sais plus si c'était, non je crois que c'était Alec qui avait pris comme ça, et ils ont dit, il est où le bébé? Le destin du monde en dépend, il faut sauver le monde. Mais surtout que Alec, sur le coup, il était en mode, putain, je pensais pas que t'allais faire une histoire comme ça. Il a commencé limite à me critiquer, tu vois, un peu. Et moi, j'étais en mode, mais non, il fabule l'autre. J'ai juste dit que c'était important le bébé. Ouais, parce que le mec m'avait dit que j'avais un peu raconté c'était quoi le truc avec le bébé, tout ça, c'est pas magique, donc en mode, vite, où est le bébé? Il faut sauver le monde, il faut l'emmener au collège de magie d'Aldorf, le destin du monde en dépend. Et moi, je comptais déjà l'amener au collège de magie d'Aldorf pour que le bébé ait une éducation. Ouais, c'est que Et nous, pour aussi devenir un mage. nous on disait ça en les secouant, en mode où est-ce qu'il y a le bébé? Ouais, c'est. Et tu me secouais avec moi le bébé dans les bras. Où est-ce qu'il est? Où va voir mon bébé? C'est mon bébé, connard. Et donc, ce qui s'est produit aussi, c'est que, un peu plus loin, ils avaient vu une genre de une bande de criminels commencer à s'approcher d'eux en mode. Et j'avais lancé un des plus gros mensonges en plus, je crois qu'il a pas marché, c'était en mode putain le mage c'était vraiment un taré, il a essayé de nous brouiller dans son bâtiment, c'est vrai, je suis sûr que c'est un hérétique. Non, les criminels, vous leur avez jamais parlé. La chose que vous avez fait, Si, j'ai dit ça pendant qu'on s'enfuit. t'as dû dire ça au PJ alors. Oui, j'ai dit ça au PNJ, t'as déjà dit. Non, au PJ. Ah bon? Ouais, parce que j'ai aucun moment un souvenir, tu vois, que tu parlais avec un PNJ et que tu lui as dit ça. Ah non, c'est que j'ai dit en double là pendant qu'on s'enfuit, donc du coup c'était un peu oublié parce que les gens ont peut-être pas fait gaffe. Ouais. Enfin, les deux ont Sans pas fait doute. gaffe, en fait. Toi et- Sans doute. Parce qu'en fait, quand vous voyez ça, vous montez sur vos montures et vous faites Linda yo. Et Et vous- là arrive le plus grand plan. Attends, Bah, déjà la grande scène de RP que j'ai adoré. faut que je termine d'écrire ça parce que vous avez en chié quand même pour galoper. Ça, c'est un truc que j'étais à noter. Pendant que vous êtes poursuivi. Déjà, Alors. petit retour à la boutique, j'ai pas pris qu'une seule potion d'explosion. J'en ai pris 3, dont
une que j'ai utilisée là-bas. Il m'en restait 2. Ouais, ça c'est des Important cheats. pour la suite. C'est important. Important pour Ok. la suite. Je tiens à dire que pendant votre galopage, vous en avez en chier d'abord de base. T'en as un qui, si je me trompe pas, 2 ou 3 qui ont réussi. Et si je me trompe pas, celui sur l'ours, vous étiez tellement nombreux dessus que la créature est en mode. J'ai même failli faire tomber le bébé. Oh ta gueule. Pas de blague là-dessus, connard. J'ai failli faire tomber le bébé en fait. Ouais. Mais vous y arrivez grâce au pouvoir du gentil MJ. Merci, gentil. Merci Maxime. Merci de préserver ton scénario. Ouais, je suis heureux de préserver mon scénario et de vous empêcher de faire trop de conneries. Ça va, maintenant je ferai juste en sorte que Pinou tombe. Et nous en plus j'étais pris les fêtes. Oui. En plus, c'est au jet de dés. Mais genre, c'était rose en route, mais on a Ouais. vu le jet de dés. Moi, je me suis comme. Ah Ouais. ouais, J'ai je vois. fondé ça. Et Dans la vous, gueule. vous avez fui, donc vous commencez à fuir donc plus ou moins dans les ruelles et commencez donc à plus ou moins parcourir, tu vois, un peu la ville. Et vous étiez paumé, vous savez pas, il commençait à faire nuit. Et là, vous avez commencé donc à vous engueuler, à vous dire qu'est-ce qu'on fait quoi. Et au bout d'un moment, t'as Alec, il en a marre. Pour lui, tu vois, il commence à dire que son personnage commence, tu vois, à gagner en folie. Et donc il prend son arc et il tente, tu vois, de tirer sur le bébé avec les créatures autour. Et Donc, c'est ce qui se- surtout avec moi qui essaie de le protéger. Je rate le jet de dés, mais qui essaie de le protéger de mon corps. Et ce qui c'est se là- passe, C'est là que je laisse a failli mourir. ouais, et le bébé explose tout ce qu'il y a autour, donc tout le monde se prend une genre de valse d'explosion. Tout le monde se retrouve cramé la gueule et pété la gueule. Zombie, il est aux deux portes de la mort, il lui reste 2 ou 3 points de vie. Et tout le monde, tu vois, et tout le monde est dans le caca, tu vois. sauf Et que là, du coup, t'as racontez. Thalès qui marche, enfin qui s'énerve sur moi parce que pourquoi tu protèges le dés. Et moi, je suis en mode pourquoi pas, tout en faisant en faisant mec, genre je suis à moitié mort, et je mets une main dans ma poche pour me tenir droit, en même temps je chope les potions d'explosion. Et là, honnêtement, si Ebola n'aurait pas fait son plan, j'aurais tué Hélène. Parce que dans ma poche, j'avais les potions d'explosion. Un mouvement de sa part, un mouvement, j'aurais lancé les potions à ses pieds, quitte à mourir avec, le bébé passe avant tout. C'était la folie que j'avais, c'est la folie de mon personnage à ce moment-là. En vrai, ça aurait fait une fin complètement drama. Je pense qu'on aurait eu que des bons souvenirs, tu vois, si on terminait là-dessus. Ça aurait été la fin à la web. Oui. Et là, Ebola a sorti un des plans les plus fous et les plus osés que j'ai. Enfin, non, Alors. je connais mieux. Mais il y a très longtemps pour le moment. Je tiens à dire, c'était le plan à la fois le plus stupide, à la fois le plus Plus audacieux. audacieux. On peut considérer ça comme courageux, mais quand il réfléchit, c'est complètement con. Fou. Parce que le problème, c'est que Ebola, c'est une créature du chaos, donc il a un peu de chaos en elle. Mais c'est pas une sorcière du chaos, elle contrôle pas ce chaos, et en même temps, elle le rejette. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la corne, elle me dit, je dépense un point de destin, et j'infecte toute la corne de ma puissance du chaos pour invoquer une créature. Oui, parce que cette créature, c'est une créature qui existe vraiment dans le lore. Parce que Ebola, un truc faut pas chercher. Enfin, faut pas essayer de chercher, c'est sur le lore Warhammer et Warhammer 40. Quoique Warhammer, C'est un truc que tu ne connaîtras jamais. Et que Quoi- tu chercheras, tu existeras forcément. quoique Warhammer, il est moins fort que sur Warhammer 40k, mais Warhammer 40k, il est mortel. Mais il te sort plein de trucs que tu connais. Il arrivera toujours à sortir des trucs. Voilà. Il a sorti une créature qui se balade, qui se balade dans les forêts. Ah, ça s'appelle un Parce que guet-apens. c'est n'importe parce que le type de la camp, c'est n'importe quelle créature vivante dans les forêts. Et il a sorti une de ces saloperies. Ouais, ça s'appelle un Geberswig. Sauf que, moi, en tant que cher MJ, je suis en mode, ouais, mais bon, ça, legit, tu vois, d'invoquer une créature comme ça, mais pas legit, tu vois, de le contrôler. C'est, t'as dépensé ton point de destin, t'as corrompu le truc. Le truc commence, tu vois, à s'infecter de veines du chaos et commence à avoir des tentacules à pousser, mais il arrive à le pousser, à le planquer, tu vois, dans sa poche. Et moi Parce que nous, Ebola et moi, on pensait qu'il le contrôlait du coup. Ouais, ça c'est un truc que vous savez pas. J'accepte complètement que vous savez pas et que ça pouvait être une surprise. Mais c'est un truc que je pense pas qu'Ebola a compris directement.
Mais après, c'était compliqué. On va l'expliquer, je vais l'expliquer directement parce que vous l'expliquez. Non, vas-y, explique, parce que moi, j'avoue, j'étais trop sur le moment où, en fait, je m'attendais tellement à tel moment que Alex fasse un mouvement. Et moi, j'attendais juste de balancer le truc à ses pieds et à mes pieds. Alors, c'était la première séance que je m'étais démerdé pour faire une map roll 20. J'avais fait les stats pour ce boss en m'inspirant, tu vois, de stats du Jumper Sleeve, mais en le réduisant légèrement pour faire un boss donc qui était affrontable par rapport à vous, mais qui était bien bourrin et qui était bien résistant. Et donc, je prépare tout ça. Je m'élance. La scène, vous commencez donc à parcourir dans les ruelles justement enflammées. Vous traversez justement l'une des ruelles et vous arrivez devant une genre de petite horde qui commence à s'enfuir. Vous avez un garde qui est en là, fuyez, le Jumper Sleeve est pas loin. Et là, vous commencez à passer à côté de lui et à passer dans une ruelle. Et il est en mode, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes complètement fou. Vous voyez pas que la créature est pas à côté, mais vous êtes malade. Et il commence à faire, et tu vois, il se casse dans son côté. J'avais plus quitté la séance à ce moment-là parce que j'avais eu un truc à penser. Et vous commencez donc à vous rapprocher et vous voyez les cadavres étalés sur les murs, des flaques de sang, vous faites des jets de force mentale, vous commencez à gagner des points de stress, de folie, etc. Et quand vous voyez la créature en train de déchiqueter un lambeau de chair, tu sais, alors que c'est une créature bien ignoble du chaos, vous faites tous un jet de force mentale. Il y en a deux qui ont raté. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai écrit à Alec, ok, tu vois ça, t'es en mode non. Juste non. Non, Boromir. Non. Et il se casse. Il se casse, tu sais, mais en se cassant avec le personnage de Zomb. Parce que Zomb, il est en mode... Lui aussi, il est en mode... Non. Non. Le bébé, je dois le sauver. Ouais, tu dois le sauver et ça bouffe le bébé. Donc tout en va. Donc au final, il reste plus que Pinou et Ebola. Et Ebola, il tente de faire en mode Jurassic World. Tu vois, il commence à se rapprocher en mode... t'inquiète pas, je te contrôle. Sauf que je vous décris, bon bah tu vois la créature se retourner, être très vénère, commence à te hurler dessus, limite tu sais, à faire un peu comme les chamans. Tu sais, l'action du, si tu t'approches, je te bouffe. Et il fait, ah mais c'est pas grave, je lui fais un jet de dressage. Tu fais ton jet de dressage si tu veux, bah... Tu rates, tu le dresses pas, il commence à te foncer dessus pour t'attaquer. Tu fais quoi? Oh mais c'est bon, t'inquiète, je vais le dompter. Et moi, je suis en mode, putain, il va tenter de le dompter pendant environ tout le combat là. Et moi je suis en mode, bon, s'il continue, il va crever. Il va crever. Et il commence plus ou moins, tu vois, à se faire rater la gueule contre le mur, à se prendre des gros coups, il commence à gicler du sang. T'as Pinou, tu sais, qui le regardait en mode, tu sais, t'avais Ebola qui était en mode, t'inquiète pas, je gère, et il se fait casser la gueule, et t'as Pinou qui regarde en mode, ouais, non, et qui se barre. Alors en fait, j'ai hésité à rester avec lui. Oui, c'est ça. Il est parti. Et du coup, ça c'était au fait de D. Je me suis dit, il est donc décidé qu'il faut me barrer, que j'allais pas crever quand il est passé avec lui. Et donc, la scène pour la décrire, c'est que l'autre est en mode, oh ouais, mais bon, c'est bon, je le dompte. Ouais, j'utilise la corde, j'utilise mon point de destin pour le dompter. Et je suis en mode, non, Ebola, je refuse. Tu peux pas dresser la créature. Et il me cassait les couilles avec. Ah, mais lui, En fait, c'est que selon les règles du jeu de rôle, il pouvait utiliser son point de destin pour réussir, mais selon les règles du jeu de rôle aussi, le MJ a la prévalue sur tout ce qui se passe. Ouais, c'est comme si... après, de son côté, En fait, que t'avais raison. c'est comme si... si... Voilà, il faut son destin pour survivre, pas de problème. Mais dans ce cas-là, il avait qu'à me le dire, parce que moi, de ce qu'il me disait, c'était, j'utilise mon point de destin pour le dresser. S'il m'aurait fait, ok, j'utilise mon point de dessin, tu sais, pour lui donner un coup dans les boules, et m'enfuir en mode Nindarinda yo, j'aurais légitimement accepté. Bah, Mais- c'est à ce moment-là, parce que j'ai eu que les rapports en message de vous deux, j'ai juste compris que c'était un gros coup de... Vous avez pas compris l'un et l'autre. Et puis c'est tout. C'est peut-être Genre, on est aussi pas complètement c'est peut-être si une partie de ça, mais en vrai, moi, il m'avait saoulé avec son truc de dressage. Je te dis, non, tu peux pas. Et au bout d'un moment, à force de me le répéter, j'en ai eu marre. Et j'ai fait très simplement, tu peux pas. Bah tu sais quoi, tu me saoules, tu utilises ton truc, je te fais une petite scène, tu vois un peu stylé en mode, tu vois des explosions de lumière, des feux de lumière, etc. partout. Et tu vois une genre d'explosion finir, un cri retentir. Et tout ce que tu vois en partant, ce sont juste que des cendres. Et donc, son personnage est mort. Le vider avec.
Tu me dis ça, mais pourtant, à ce que je sache, le bonhomme caca... C'est... Un peu tard. Je sais pas, mais personnellement, Ah oui. tu me dis, le JDR est mort à ce moment-là. Je pense qu'il est plus mort au moment où vous l'avez tué une seconde fois, parce que oui, ils le tueront une deuxième fois. Hein. C'est une longue histoire. Oui, ensuite, déjà, à partir de ce moment-là, mon personnage n'est plus là. Mais c'est ça, parce que j'ai vraiment. Bah, parce qu'en fait, du coup, il est. c'est que moi je suis plus là parce que j'arrive pas à l'armée. Et que j'ai pas trop le choix. Il reste plus que moi et Alex. Alors, c'est pas typiquement comme ça que c'est terminé. Ce qui se produit plus ou moins après, c'est très simple. Vous êtes plus ou moins, tu sais, dirigé vers un peu l'extérieur. Vous avez reçu l'appel d'un aigle qui vous indique un endroit pour le druide, justement. Parce qu'en fait, les druides, chose à savoir, ils sont liés avec un animal. Ok, ils vont pouvoir uniquement se nourrir avec la nourriture de l'animal. C'est par exemple, s'il prend un aigle, il pourra uniquement se nourrir de rongeurs, etc. Putain, Pour info. Putain, mais t'es dans Norska et t'es avec un tigre avant de sabre, tu manges du mammouth, t'es bon pour plusieurs mois quoi, c'est bien. Ouais, c'est ça. Et si t'es un lapin, t'as pas de chance. Donc, vous vous dirigez donc plus ou moins vers cet endroit-là. Vous avez un genre de petit dialogue avec lui. Il est en mode « Ah, vous inquiétez pas, j'ai trouvé un mage des ombres qui acceptera de nous aider de prendre la gamine et après vous serez libre, etc. » Ça faisait vraiment truc de scénario en mode « Ouais, bah vas-y, là c'est la fin du scénario et vas-y, je prends la gamine et je me casse. Sauf que si je me souviens bien, je t'avais laissé comme truc que mon personnage voulait absolument amener la gamine à Asdor. » Ouais, C'était Asdor ou rien. ouais, et plus ou moins ce qui s'est produit, c'est que après cette scène-là, bah tu es parti plus ou moins, peut-être pas avec lui directement, mais t'es parti vers Aldorf pour retrouver la gamine. Ouais, pour amener la gamine. Ouais, Et du coup. pour devenir moi-même un mage. Ouais. Et après, du coup, quand au moins la transaction a été mise, c'est attaqué par des chaos. Donc on a tombé dessus, Karadine faisait que des. Oui, et il faisait que des réussites critiques, et à chaque fois l'autre, mais non, c'est pas possible. Non, Boromir. Donc vous les avez défoncés, et c'est comme ça que se finit la première aventure, la première partie, alias, que j'appellerai moi aussi déronément, l'Odyssée d'Ebola. Ah oui, et du coup, je veux bien que ça fasse Ou la quête de la bière. Je voudrais faire un rappel sur les règles de Warhammer. Pour être un mage, alors qu'on est ma classe qui était un étudiant, il te faut un livre, du matériel d'écriture et un certain taux d'intelligence. Ce que j'avais. Du coup, en étant un pauvre clochard qui savait faire des potions de son côté, je pouvais être mage. Ouais, tu pouvais être sorcier. Et en plus, par contre, quand tu deviens sorcier, il faut 4 ou 5 compétences et un ou 2 talents, tu sais, pour devenir sorcier. Donc ça se fait pas en un jour. Mais basiquement, tu prends les talents, tu prends les compétences, tu prends, tu sais, les points de mana, et là tu peux balancer des sortilèges. Et moi, je te les avais tous accordés, parce que tu me disais, de toute façon, je vais pas revenir, tu sais, pour le prochain scénario. Et moi, je te bon, bah, je t'accorde tout ça. Tu vas revenir beaucoup plus tard, mais je considère, tu vois, qu'il s'est produit 2 mois entre deux. Et en fait, l'histoire, c'est que Edwin, Pinou et Alex sont devenus, tu vois, plus ou moins des mercenaires qui se dirigent plus ou moins vers Marienburg parce que Alex veut plus ou moins retrouver sa famille, sauf qu'ils, si je ne me trompe pas, ils reçoivent une lettre d'un noble qui leur demande d'enquêter par rapport à la disparition de sa sœur, un truc dans le genre. Ouais, bon, par contre, les anti-Maringer vont pouvoir le faire une prochaine fois parce que je vais chier. Tu veux qu'on le fasse une prochaine fois? Ouais, bon, on peut le faire cet après. Faible. Cet après-midi? C'est bon, le mec qui se couche à 23h parce qu'il est bourré qui me dit ça quoi. Zomb, est-ce que t'es prêt? Il est 2h50. Ouais, bah écoute, il veut se coucher, Bon, on fera ça à... vous êtes dispo à 16h? Ouais. Bon, on le fera à 16h. Bah, Il y aura juste un moment où je devrais partir pour faire les salutations à certaines personnes de ma famille qui arriveront, et puis c'est bon. ouais, bon, Salut. Salutations, et donc les gens on se retrouvera pour la partie 2. Au revoir. Disparition ninja.